Salut les copines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cet après-midi pour un petit tuto suite à une conversation que j'ai eue avec une copine. Je vais vous expliquer de façon très simple et rapide comment faire une loaded enveloppe adaptée au format carte mou. Alors là, vous allez me dire, je comprends plus rien. Une loaded enveloppe, c'est un pliage qui permet de faire une enveloppe avec des pochettes et elle s'utilise en général à partir d'une page 30-30 pour avoir à peu près un format de 15 par 20 ou 21 avec plusieurs pochettes. Donc j'ai adapté ce format pour faire une petite loaded enveloppe pour m'envoyer des mots. La carte mot, en fait, pour celles qui ne savent pas encore, c'est 3 cm sur 7. Donc en fait, j'ai ici 6 petites cartes cachées dans ma petite loaded enveloppe. Alors je vais faire avec vous une petite carte. Alors finalement, j'ai sorti ces petits blocs là et je les utilise en ce moment. C'est des restes de blocs que j'ai eu chez Action. Qui font 14,5 sur 14,5, plus ou moins. Il y en a qui font presque 15. Donc là, par exemple, je suis à 14,5 sur 14,5. Ça dépend vraiment des coloris. Alors, vous prenez une petite page. Vous allez la prendre à l'envers. Pour celles qui ont le Scorpal, vous le sortez. Pour celles qui l'ont pas, je vais vous donner les mesures en centimètres. Alors, moi, mon Scorpal est en pouces. Donc ce que je fais, c'est que je vais couper à je vais plier, pardon, à 1,5 ici. Alors, celles qui n'ont pas le Scorpal, en fait, vous pliez à entre 3,5 et 4, en fait, 3,75. Ça tombe jamais rond, ces trucs-là. Enfin, je pense que si vous pliez à 4, ça le fait aussi. Donc ici, pareil, dans ce sens-là. Ce qui va nous permettre de replier notre papier. Voilà, pour former donc la première pochette. Donc ça fait un genre de tube. Et en fait, ici, vous avez à peu près un petit centimètre pour pouvoir coller par la suite. Alors, j'écrase bien mes plis. Je la mets dans ce sens-là, couchée. Et je viens ici marquer à 2 pouces. Alors, en centimètres, je reprends ma règle. En centimètres, 2 pouces, ça fait 5 centimètres. Et là, pareil, je vais venir marquer. Alors, vous voyez, c'est vraiment tout simple, tout simple. Hein. J'écrase bien mes plis. Voilà, pour l'instant, j'ai rien de collé, ok? Alors, je repose ça. Ici, avant de coller, je vais venir découper une petite encoche. Donc, pour ça, je prends une paire faux de petits ronds. Je me mets... Je vais enlever ça pour que vous voyez. Je me mets sur le milieu, à peu près ici. J'ai une ligne, donc je me base sur cette ligne-là. Ça fait à peu près, on va dire, presque un tiers. Et je regarde si j'ai bien la même chose des deux côtés. Et je perfore. Voilà. J'enlève ça. Et c'est bientôt terminé. Donc ici, j'ai mon ouverture. Donc je vais faire un pli un peu comme un col de chemise. Vous voyez, comme ça, tout simplement, sans prendre vraiment de mesure. Hein. Je vais jusqu'au bout ici. Voilà, alors le deuxième, je l'écrase pas trop parce que je vais venir l'imbriquer dans le premier. Voilà, vous voyez, ça donne ça. Il se chevauche un peu. Je défais tout doucement. Je vais venir mettre de la colle sur le bord ici. Mais vraiment sur un tout petit centimètre, hein, vous vous souvenez, pour avoir cette partie-là qui est collée. Là, je vais mettre un petit point de colle, histoire de tenir le col en place. Voilà.
Alors à cette étape-là, je vais venir ancrer ici. Donc, je prends mon brouillon. Et donc je suis sur un mélange de vert clair et marron. Donc je vais prendre peut-être... qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Un vert olive. Voilà. Et avec mon petit applicateur. Voilà. Alors, passez bien sur votre petit col. Ça permet de vraiment bien le visualiser. Voilà, ici, pourquoi c'est pas droit. Et là, en fait, je vais venir ancrer également le bord pour que ça soit un petit peu plus uniforme. Si vous le souhaitez, vous pouvez ancrer tout le tour. Hein. Là, moi, dans ce cas-là, je pense que c'est pas la peine. Ça n'apportera pas grand-chose. Ensuite, ici, j'ai enlevé ça, j'en ai plus besoin. Je vais prendre du scotch double face. Je vais couper, alors j'avais des petits ciseaux, voilà, ils sont là. Je vais couper ici une bande qui fait à peu près la bonne longueur et je vais la recouper dans le sens de la largeur parce que j'ai plus celui qui est plus étroit, j'en ai plus, faut que je retrouve. Donc du coup, je fais ça. Voilà, alors c'est celui qui est vendu chez Action, hein, tout simplement. J'aime bien parce qu'il est assez fin. Voilà, je vais venir ici. Donc vous voyez, ça va laisser libre cette partie-là pour faire une nouvelle pochette. Donc en tout, on aura 3 pochettes. Donc j'enlève cette partie-là, je replie bien bord sur bord. Voilà. Et là, en fait, j'ai la pochette ici qui est formée avec l'encoche. J'ai la poche derrière, je vais y arriver. J'ai la poche derrière ici qui est libre de passage aussi. Et j'ai également celle-ci pour mettre d'autres choses. Alors après, ma foi, c'est juste de la déco. Donc, je m'étais préparé... Ah oui, je m'étais préparé du masking tape parce que ce double face n'est pas très fiable. Une fois sur deux, il se décolle. Donc du coup, je pensais le consolider ma loaded enveloppe avec un masking tape. Donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre une couleur neutre. Alors là, je me positionne bien sur mes lignes de mon... Je suis bien en dessous. Ouais. J'essaie de ne pas me sortir du cadre de la caméra en même temps. Donc je vais venir me positionner par rapport aux lignes. Voilà. Je coupe ici. Je vais venir tout simplement le refermer. Non, ça pourrait être sympa ça. Alors, je vais coller ça. Donc là, en fait, le plus gros est fini. Après, on va faire ensemble le paper clip. Il y a toujours un paper clip avec une nœud d'enveloppe. Alors évidemment, cette colle-là est vide. Voilà. Hop. Voilà. Alors ça, c'est une empreinte qu'on m'a offerte. Cette cage, elle est trop jolie. Quelqu'un m'avait envoyé toute une planche. Je crois que c'est une des dernières que j'ai. Alors, je vais venir mettre le papillon là comme ça. Et là, en dessous, du coup... je vais mettre ça. J'aime bien quand elles ont un petit peu de relief. Les loaded. Voilà. Et ici.
ici en dessous. Voilà. Ouais, là c'est pas mal. Ça me paraît pas mal ça. J'aime bien. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais attraper un petit peu de double face pour mettre du volume sous mon papillon. Alors, pour faire le paperclip, je vais perforer 2 ronds dans ce papier qui, ma foi, suit bien. Donc, je vais prendre ici la partie avec le bouton. Hop. Et est-ce que je vais pouvoir découper dans la rose? Oui. Voilà. Alors là, en fait, c'est tout simple. Vous prenez sur l'arrière. Je suis dans le sens des écritures. Je vais venir ici me baser sur mes pétales de rosette, on va dire. Et je vais tracer une ligne à la colle. Je vais en coller le haut. Et je vais venir coller le deuxième pile dessus. Voilà. Hop, parisienne. Donc je vais récupérer le trou en fait qui est déjà présent. Voilà. Alors, je vais prendre un outil de perçage et je remets la main dessus. Non. Alors, on va lui reformer le trou. Voilà. Alors là derrière, je vais remettre un petit bout de masking tape pour cacher. Hop. Voilà. Éviter de s'accrocher dedans. Ça sert vraiment à tout, le masking tape. Et je vais venir mettre mon petit papillon comme ceci. Donc pareil, avec un petit bout de mousse 3D. Voilà, alors. Il est où le haut du bas? Plus simple, je vais le mettre là-dessus, vous me direz. Voilà. Alors, comme ça, je vois vraiment. Comme ça. Voilà. Et ça, je vais venir le glisser ici. Voilà. Comme ça, la personne qui va recevoir la loaded enveloppe, elle va pouvoir l'utiliser comme repère-page, comme tout ce qu'elle voudra, je sais pas. Donc voilà. Alors du coup, je vous montre. Je vais pouvoir ranger des petits mots ici, des petits mots là derrière. Évidemment, ça s'accroche. Elle fait clochette. Non mais. Et je peux en mettre également ici.